Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes pour ces prédictions d'avril 2025. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire ce que je ressens en voyance pure. C'est l'impression que vous avez envie de sortir d'une cage, en fait, de sortir de l'environnement dans lequel on vous a peut-être inscrit depuis un certain temps. Donc c'est l'indépendance, c'est une envie soudaine d'espace plus lointain, oui, il y a beaucoup de souplesse dans ce mois. C'est peut-être l'envie aussi de réaliser plein de projets différents dans tout domaine. C'est vraiment l'esprit qui est foisonnant d'idées. Et on peut dire aussi que cette énergie débordante, il faudrait peut-être un petit peu parfois la calmer, parce qu'on pourrait peut-être après vous critiquer et dire que vous êtes trop impulsif ou impulsive, voilà, que vous n'en faites qu'à votre tête, mais en fait c'est juste l'envie de faire ce que vous avez envie de faire, c'est tout. Et c'est surtout aussi, c'est vrai, cette envie d'espace, de réalisation, de plénitude, en fait, totale. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon mois, notamment pour ceux qui voudraient, par exemple, changer d'habitation, partir, faire un petit voyage, un petit séjour. Tout ça, ça me semble une bonne idée. Voilà, c'est vraiment dans le rythme pour vous les Capricornes. Donc continuez comme ça, il faut juste tempérer les ardeurs et je pense que tout ira bien de ce côté-là. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, oui, puis, alors, de toute façon, c'est un mois aussi qui va être tempéré par une sorte justement de barrière, de toute manière. Donc, je m'en fais pas. J'ai l'impression que on pourrait même compter sur vous pour arranger quelques petits soucis familiaux ou amicaux, vous demander des petits conseils, donc vous n'aurez pas le choix que de toute façon revenir à une certaine réalité. Donc finalement tout ça s'équilibre naturellement. Alors peut-être qu'au début du mois ce sera peut-être moins évident cet équilibre, mais je pense qu'arrivé fin avril et début mai, je pense que là, bon, les choses seront plus recentrées sur votre foyer, sur voilà, moins dans l'action. Parce qu'en fait, ce mois d'avril, pour vous, c'est le mois de l'action, hein, réellement. Alors, voyons en détail les petites choses à côté. Ah, ou les grandes choses. Oui, alors là, je ne sais pas si vous êtes invité dans quelques temps une sorte de fête, peut-être une sorte de cérémonie, mais il y a un blocage là-dessus. Oui, faites attention de ne pas vous égarer, on va dire, dans quelque chose qui ne vous ressemblerait pas, hein, dans cette invitation. J'ai vraiment l'impression que c'est pas votre style. C'est comme si vous vous forciez à y aller finalement. Hein. Alors on nous dit aussi qu'au niveau de tout ce qui touche au psychisme, voire la spiritualité, il y a quelque chose de très concentré sur vous en ce moment. Mais j'ai l'impression que vous voulez un petit peu le mettre de côté. Il y a une partie qui vous... Je sais pas si on pourrait dire vous fait peur, mais vous intrigue. Et pourtant c'est là, hein, c'est à côté de vous, on vous envoie des messages. Et quelque part, vous le retardez. Alors c'est pas pour tous les Capricornes, mais j'ai vraiment cette impression que vous retardez un inévitable message qui arriverait, qui serait très présent en plus, quelque chose de latent,
c'est en vous en fait. Mais oui, cette partie que vous refusez, je pense que c'est par la peur. On a peur souvent de ce qu'on ne connaît pas, ou alors une mauvaise interprétation, peut-être aussi. Mais voilà, il y a un côté très spiritualité, très... ouais, vous ressentez les choses, c'est ça en fait. Hein. Il y a un ressenti beaucoup plus puissant là au printemps. Alors on nous dit ici, vous allez assister autour de vous à la concrétisation, voire à une augmentation d'amour, on va dire, entre deux individus. Voilà, c'est vraiment un couple qui prend de l'ampleur, qui concrétise les choses. C'est bien, c'est très positif. Et on voit même que j'ai l'impression que ce couple-là a dû peut-être subir des choses pas très agréables ces derniers temps. Et on dit qu'ici, tout ça est derrière eux. Donc c'est une très bonne chose. Ils arrivent à leur réussite. Leur projet prend forme enfin. On nous parle d'une rencontre pour vous, les Capricornes. Alors surtout pour ceux qui sont célibataires, ici, une rencontre autour... Alors, apparemment, c'est pas très loin de chez vous. Parce qu'on parle vraiment de votre maison, de votre habitation, donc c'est autour. On me dit que c'est un endroit où on apprend des choses, où on cultive quelque chose. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est lié vraiment au côté intellectuel, au niveau par exemple d'une bibliothèque ou de... on y apprend quelque chose, on inculque quelque chose, un enseignement, quel qu'il soit. Et on me dit que c'est une belle rencontre. Hein. Donc, pour l'instant, on ne me dit pas plus si ça va aller plus loin, mais amical, ça c'est certain, c'est même très très fort. Je pense que ça peut aller plus loin. J'ai ce ressenti-là. Parce que ça m'a l'air vraiment... très engageant, sur la même longueur d'onde, sans rien forcer, quelqu'un qui vous correspond. Alors, attention autour de vous, on me dit que vous allez casser une relation, quelque chose se brise. C'est quelque chose qui a pu durer plusieurs années même. Hein. Cette relation, elle se brise parce que vous avez appris quelque chose. C'est la chouette. Hein. Quelque chose vous a été transmis. Soit vous l'avez appris par vous-même, par une sorte de hasard, ou alors par un ou une intermédiaire. Mais ici, on nous dit, voilà, vous brisez net une relation qui ne reviendra pas, apparemment ne reviendra pas. Ça a été trop puissant, ça a été trop de mal pour vous, c'était des mots qui vous ont fait mal, mais pas qu'à vous en fait. C'est comme si on avait porté atteinte presque à votre famille. Il y a l'essence même de votre être. Donc là vraiment, c'est rare de voir ça de cette façon-là. Je comprends très bien que vous cassiez la relation. Parce que là, c'est vraiment très méchant. Alors, on parle aussi d'une relation sentimentale qui est un peu balbutiante, je dirais. C'est comme si l'autre, pas vous, hein, mais l'autre personne essaye d'avoir des réponses, en tout cas essaye de vous en donner. On dirait que cette personne est prise à son propre piège parce qu'il est emprisonné dans peut-être une demi-vérité. En fait, parce que je pense que cette personne joue avec la vérité, dans le sens où peut-être qu'elle vous dit 3/4 de vérité et il y a un quart où c'est pas tout à fait exact. Si on peut dire, on vous ment, il y a quelque chose qu'on vous cache et il est mal ou elle est mal avec cela. Elle se sent pas bien, hein, la personne, de toute façon. Elle essaye de vous faire comprendre quelque chose et peut-être que vous ne le ressentez pas, vous ne l'analysez pas comme ça,
Et de toute façon, ça mène à une relation qui tourne en rond. Vous voyez? Et puis, on nous dit que c'est un être qui est tellement ancré dans ses certitudes, peut-être dans certaines habitudes, un peu têtu. Un peu têtu. Donc, je verrais bien un bélier, un taureau ou un sagittaire très... voilà, c'est comme ça, pas autrement. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme signe aussi? Les cancers, d'une certaine façon, mais plus au niveau du psychique, hein, de la manipulation. Mais c'est... Voilà, moi je dirais plutôt bélier, taureau, sagittaire. Quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'on l'a pris la main dans le pot de confiture, quoi. En gros, c'est ça. Oh, les poissons s'en sortiraient pas mal aussi. Parce qu'ils savent retourner les situations. Comme les Gémeaux dans la communication. Alors, je ne vais pas vous citer tous les signes, parce qu'on trouverait de toute façon toujours un petit, quelque chose qui correspond. Et non, moi je veux m'attacher au principal ressenti que j'ai. Donc bélier, taureau, j'ai dit, et sagittaire. Les autres, allez, on va mettre le poisson et les Gémeaux entre parenthèses. Et voilà, ce sont des personnes qui peuvent simuler certaines choses parce qu'ils se sentent tellement mal en eux qu'ils ne veulent pas dire tout de suite les choses. Ils attendent, et puis à force d'attendre, les personnes ne vous croient plus, hein. C'est normal. Alors, on nous dit que vous allez avoir une lettre, un document venant d'une administration, de quelque chose de très légal. Alors, c'est en demi-teinte, hein, parce que j'ai l'impression qu'on vous retire quelque chose, ou on régresse, mais les choses sont rattrapées par la suite. Alors, est-ce que c'est un mal pour un bien? C'est comme si j'avais l'impression comme si vous étiez déclassé quelque part, mais qu'on revient sur ce qu'on a dit. Voilà. Bon, moi j'en tire quand même une espèce de neutralité, parce que les choses se neutralisent entre eux. Je retiens le positif. Il faut retenir le positif de toute façon. Il y a quelque chose qui est retiré, mais on vous le redonne. Donc c'est... Voilà. On revient à la normale. Alors, dans le côté professionnel et dans tout ce qui concerne les activités. Alors, je vais le répéter, mais alors les activités, c'est professionnel, mais c'est pas seulement. Donc les personnes qui sont retraitées peuvent être bien sûr intégrées dans ce genre de prédiction. Donc ici on nous dit que on vous propose quelque chose de bien, d'intéressant au départ, parce que après on nous dit que vous vous sentez un peu prisonnier de ça, pas très à votre aise, que vous auriez envie même d'en partir après. Donc réfléchissez bien, parce que pour moi, si pour revenir en arrière, vous allez perdre du temps. Ou alors, discutez bien de ce contrat avec la personne bien avant pour peut-être régler certains détails. On pourra peut-être éviter que vous fassiez l'erreur, vous voyez. Donc, peut-être que si c'est bien discuté avant, on peut peut-être éviter certaines choses, mais moi j'ai l'impression que vous allez vous sentir enfermé là-dedans. Pour moi, je pense que vous devez attendre la prochaine prédiction, la prochaine solution qu'on vous donnera. Vous allez avoir une autre opportunité. Oui, vous voyez, regardez. Donc, il y a quelque chose d'autre après. Donc, on balaye la première, qui est pour moi quelque chose où vous perdez du temps, vous serez obligé de revenir en arrière. Et là, on vous donne une autre opportunité ensuite. Donc, pour l'activité professionnelle, tout ce qui touche, on va dire, au projet, à quelque chose de nouveau, attendez la deuxième proposition. L'autre est trop alléchante au départ, mais il y a anguille sous roche. Alors, on nous dit tout de même que dans cette proposition, il faudra batailler justement sur des détails, hein. Peut-être sur des horaires, et il y a des petites choses à modifier tout de même. Ou ça veut nous dire que
actuellement vous n'êtes pas tout à fait libre dans vos choix et qu'il faudra attendre un petit peu au niveau du temps. Il faut laisser passer un petit peu les choses pour prendre vraiment votre décision. On peut l'interpréter ainsi aussi. Mais on marque vraiment ici que une opportunité est très engageante pour vous. Donc, voilà, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. En plus, c'est un mois d'action, de volonté. Non, je pense qu'il faut signer, mais sans renier certaines de vos valeurs. C'est ce que je pense. Tiens, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, femme ou homme, hein, vous l'interprétez selon vous, selon votre vie, et on me dit que cette personne va venir en soirée, qu'elle sera un peu déboussolée, qu'elle aura un choix à faire, qu'elle comptera sur vous pour l'aider, pour prendre la décision. Elle sera un peu paumée, un peu perdue. Bon, vous serez là. Vous serez là. Et je pense que cette personne, vous l'aimez beaucoup. Hein. Elle a toujours été là pour vous, à mon avis. En tout cas, c'est quelqu'un dans la compréhension. C'est quelqu'un de bien. Oui, alors, on dit qu'ici, au niveau de tout ce qui touche à la famille, aux relations, oui, familiales, et très, très ancré dans le temps. Il y a une partie d'effacement, comme si on voulait effacer quelque chose, ne pas dire quelque chose, peut-être est-ce trop tabou, mais on me dit que plusieurs personnes savent quelque chose justement de ce tabou, ils savent, mais vous voyez, ça a été lissé dans le temps, ça a été extrait de son essence même, comme une sorte de banalisation, et on me dit que vous aurez des révélations là-dessus. Ça va vous rapprocher de certaines personnes dans la famille. Peut-être des gens que vous avez perdu de vue ou alors les relations étaient peut-être un petit peu plus éloignées. Mais justement, cette révélation, alors oui, ça donne un coup de pied dans la ruche, mais il n'y aura pas le choix. Les choses seront dites. Alors, on retourne dans le domaine sentimental. Ici, on nous dit que vous avez passé un instant merveilleux avec une personne. Vraiment, vous allez vous dire les choses. Il y a quelque chose de très puissant, très fort, surtout pour les célibataires. Hein. Et pour les couples, c'est plutôt un moment que vous prenez tous les deux pour vous recentrer, pour rattraper le temps perdu. Et je pense peut-être, on peut l'interpréter comme ça, essayer de reprendre peut-être quelques années en arrière. Oui, ou quelques mois en arrière. On rattrape les choses. On fait comme si. On fait comme si certaines choses n'avaient pas existé. Et on fait comme si maintenant on démarre les choses là, maintenant. Et qu'avant ça n'avait pas vraiment compté. Je le ressens comme ça. En toute médiumnité. Voilà, c'est vraiment pur sentiment, je ressens. Et je pense que c'est très bien, c'est très bien. C'est très dans le naturel, c'est très... oui, vraiment. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix, parce qu'on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas préparé. C'est un peu l'état de surprise, donc tant mieux. Bon, maintenant que je vous l'ai dit, ce sera plus vraiment de surprise, mais oh, faites comme si. Alors... Je vais changer un peu. Alors... On nous parle encore du domaine sentimental affectif. On nous dit qu'il y a vraiment quelqu'un de têtu autour de vous qui ne veut pas admettre quelque chose. Ça recommence. Que vous avez rendez-vous, alors rien à voir là. Vous avez rendez-vous dans une sorte d'institution, quelque chose. Alors, moi je vois quelque chose d'assez longiligne, une couleur assez pâle. Je vois la couleur crème, d'un bâtiment crème, très longiligne, très presque rectangulaire. Je vois beaucoup d'arbres autour. En tout cas, ça fait comme une sorte d'allée. Il y a un rendez-vous obligatoire, on nous dit. Pas forcément agréable, mais on nous dit que ce sera libérateur dans le temps. C'est comme une étape.
Peut-être que c'est une nouvelle que vous allez apprendre dans ce lieu, mais on nous dit, voilà, c'est quelque chose, comment je pourrais dire, je dirais pas emblématique, mais c'est quelque chose qui peut vous marquer. Alors, vous savez, parfois on peut être marqué, ça peut faire mal parfois certaines choses, mais ça peut être aussi libérateur, quelque part. Ça peut être aussi le début de quelque chose d'autre. Ça peut être aussi le démarrage d'une autre aventure pour vous. Donc ce bâtiment, oui, il y a quelque chose de presque légal et de presque comme une sorte de avant-après. Alors, vous en ressortirez avec quelque chose de... En fait, quelque part, vous en sortez grandi de ce bâtiment. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Ça demanderait plus d'interprétation. Alors, on nous dit que vous allez apprendre, alors, j'aime pas dire ça, mais la disparition d'une personne très très néfaste pour vous. Voilà, la fin du serpent, donc ça veut tout dire. C'est voilà, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Quelque chose s'est retourné contre cette personne, ou la fatalité, ou quelque chose qu'elle avait semé avec le temps, la personne. C'est-à-dire que c'est peut-être elle-même qui s'est détruite. Et moi je vois plus un homme ici. Ouais, moi je vois plus un homme, et je vous dirais environ à partir de 50 ans. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans l'analyse, à partir de 50 ans. Avant, ça me semble un peu trop jeune, mais bon. Alors, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau au niveau de la famille, hein. Quelque chose qui est repris. Vous voyez, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Et vous voyez, pardon, j'en perds ma voix, vous aurez des nouvelles par rapport justement, tout à l'heure on voyait une sorte d'institution, une sorte d'administration, mais ici vous voyez, ça me confirme ici les nouvelles, les petits oiseaux, et la croix, ça veut vraiment dire le grand changement, le renouveau, voilà, quelque chose se termine pour quelque chose d'autre ensuite, donc c'est très bien. Voilà, même ça peut être très dur d'un seul coup, peut-être que c'est un choc, des fois il y a des bons chocs qui sont trop d'un coup, hein, aussi, hein, psychologiquement, hein, il faut aussi, vous savez, parfois il y a des gens qui deviennent millionnaires, hein, bon c'est un exemple, hein, mais, ou qui apprennent une super nouvelle, et puis que, voilà, c'est trop dur à avaler, hein. Il faut du temps parfois, hein, on peut l'interpréter comme ça. Une dépense d'argent pour une dame, comme une sorte de cadeau, de gratitude. La punition sur un homme, non, ça recommence. Il y a vraiment quelqu'un qui est puni, mais on me dit que oui, il a un peu cherché, c'est pas Oh, bon, on va dire que c'est le karma. Comme ça, au moins, ça neutralise un peu les ondes néfastes, mais voilà, je l'interprète, on peut dire comme ça, oui. Alors, oui, on est encore dans la conclusion de votre jeu, ici, les cigognes, les fleurs, le soleil, donc c'est vraiment l'envie d'un autre ailleurs. Alors, sûrement que vous projetez à partir de ce mois-ci vers un ailleurs. Il y a un projet, il y a quelque chose qui démarre. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans le vif du sujet. Ce mois-ci, c'est un mois qui bombarde, on va dire ça comme ça, où il y a plein de petites opportunités un petit peu partout. Et soyez vigilants, vigilantes. On va dire ça, hein, et tout se passera bien. Vous avez vu, on a vu plein de choses positives. Bon, après au niveau relationnel, là c'est un peu plus complexe, hein, mais voilà, je pense que les choses avancent. Je crois que vous vous libérez, comme on l'a dit, de cette cage qui était peut-être un peu trop petite pour vous. Donc vous avez besoin un peu plus d'espace maintenant. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que je vous ai aidé un petit peu sur certains domaines. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres prédictions pour le mois de mai. Et puis vous pouvez me retrouver bien sûr sur davidvoyant.com. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée ou bonne soirée. À bientôt.